Valérie, on reste dans l'abstraction, ton univers de prédilection, Voilà. on reste en acrylique, Mais avec le couteau. mais au couteau. Donc c'est un peu quelque chose pour essayer de travailler le couteau, mais pas que la connotation épaisseur, travailler l'épaisseur, juste pour montrer un des usages. Plutôt le geste en fait, voilà, c'est ça. Hein. du couteau. Un peu brut, Voilà. un peu brut avec des... Voilà, ok. Bah, c'est tout est dit, on y va. On y va. Alors, on va utiliser donc des peintures acryliques couleur de base, donc du blanc, un jaune primaire, un bleu primaire et un rouge, plutôt vermillon, un couteau. Et alors moi je conseille de prendre des pinceaux différents pour chaque couleur, donc 3 pinceaux à poil doux ou soit de porc, peu importe. Donc on va commencer par placer les couleurs. Donc ça on peut le faire soit au couteau, donc on prend la couleur et on va créer des formes très aléatoires sur le fond. Donc on peut le faire soit au couteau ou au pinceau. On peut également faire comme ceci. En veillant à ce que les couleurs ne se touchent pas, en laissant un espace entre chaque couleur. Puisqu'on va venir les retravailler plusieurs fois. Alors l'idée c'est de varier les formes, c'est-à-dire qu'on va alterner des formes un peu plus longues, des formes un peu plus géométriques, de façon à créer un rythme. Alors le fond étant noir, il a tendance à absorber un peu les couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir réenrichir à chaque fois les couleurs de façon à obtenir au final une couleur qui sera beaucoup plus dense. Donc pour ce faire, on va travailler couche sur couche, cette fois-ci avec le couteau, et on va en profiter pour parfaire les formes, donc en s'aidant du côté du couteau pour venir mordre un petit peu sur les bords et créer des formes non régulières, mais graphiques et abstraites. Donc là, on travaille un petit peu plus en épaisseur.
Et on va pouvoir commencer à faire des mélanges de couleurs. Donc là, j'intègre un peu de blanc dans le jaune. Alors le geste peut être complètement irrégulier, au contraire, c'est ce qui donnera un côté très contemporain. Alors, à ce stade, on va venir retravailler les frontières en fait entre les couleurs en, en s'approchant un peu plus des bords de l'autre couleur, en fermant un peu les distances. Alors ici, c'est un choix, c'est-à-dire que soit on laisse les espaces noirs tels quels, ou alors ce qu'on peut faire, c'est venir les combler par un petit travail au couteau, comme ceci, qui va créer un petit peu de couleur et remplir les espaces vides, mais de façon très légère.
on peut faire se chevaucher une ou deux couleurs. On peut également choisir de rajouter une couleur, mais vraiment de mélange. C'est-à-dire qu'ici, on peut rajouter une petite touche de vert, donc en mélangeant le bleu, le jaune. Et voilà. Voilà Valérie, quelques conseils complémentaires? Alors, un travail de base qu'on pourra toujours enrichir, hein, mais pour faire comprendre comment manier le couteau, enrichir les couleurs sur quelque chose d'assez abstrait qu'on peut effectivement améliorer. Intégrer dans votre univers artistique, ça c'est super important. C'est le principe, hein. On vous montre des vignettes en fait, des éléments comme ça, mais que vous devez intégrer, digérer, assimiler, exploiter, et puis mettre ça à votre sauce avec bien sûr les conseils avisés de Valérie. À vous maintenant.